Chère communauté, bonsoir. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Nous sommes dans Club de lecture et Cercle littéraire d'Algérie. Dans Live Rencontre avec l'écrivain, nous allons recevoir aujourd'hui, ce soir, une dame exceptionnelle, une vraie polyvalente qui a fait beaucoup de choses dans sa carrière professionnelle et qui continue à en faire. C'est Madame Samira Bendriss. Alors, bonsoir tout le monde encore une fois. Nous attendons que la communauté se connecte, ainsi que notre invitée ce soir, Madame Samira Bendriss, qui va nous raconter son parcours professionnel, son parcours livresque et littéraire. Elle a beaucoup de choses à nous dire. Bonsoir à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Le temps que la communauté se connecte et nous recevrons notre invitée ce soir, Madame Samira Bendriss Oulbsir. Le temps de taguer notre écrivaine. Elle est là. Bonsoir à tous ceux qui viennent de se connecter. Bonsoir à tous. Bienvenue ce soir dans Live Rencontre avec l'écrivain. Nous allons recevoir une dame exceptionnelle. C'est Madame Samira Bendriss. Bonsoir. Bonsoir. Samira. Bonsoir à tous. Merci Bonsoir, Ania. est-ce que ça va? Oui, très bien. Et vous? Très bien. Je suis contente d'être parmi vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir. C'est la moindre des choses, tout l'honneur est pour nous, Samira Bendriss. Et trop d'honneur. Hein. La description, trop d'honneur. Merci beaucoup. Il me semble que j'ai fait beaucoup de choses. Merci. C'est gentil. Nous allons confirmer, l'image est impeccable. Vous êtes bien ravissante ce soir. On va juste voir notre communauté si les membres arrivent à nous entendre convenablement. Est-ce que le son est bon des deux côtés, chers membres? Juste pour confirmer si vous arrivez à entendre notre invitée, Madame Samira Bendriss, si vous arrivez à m'entendre aussi. Si c'est OK, voilà. On démarre le live dans un instant. En tout cas, normalement, le son est OK. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. C'est gentil à eux. Malgré cette chaleur. Il y a des fidèles, tout à fait. Madame Samira Bendriss, ravie vraiment de te recevoir ce soir. Il faut savoir que tu as un excellent parcours. Moi, j'ai pris quelques notes. Alors, tu as été professeure de français au lycée, journaliste et collaboratrice de Liberté, L'Expression, La Nouvelle République et El Manchar, aussi dans des revues, entre autres Diriette et Livresque. Tu as été aussi éditrice depuis 2001 chez la maison d'édition ANEP, la nationale, et ensuite, à ton propre compte, ta propre maison d'édition Al-Ibriz, édition 2012. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Sinon, je te laisse te présenter et nous confirmer toutes ces données. Un excellent parcours professionnel, Madame Samira Bendriss. Oui, merci, excellent, c'est un peu trop dit, mais c'est gentil en tout cas, Ania. Merci beaucoup. Par contre, à mon niveau, je crois qu'il y a parfois des petites coupures là de voix. Je ne sais pas si les autres nous entendent bien. En tout cas, ta voix est entrecoupée parfois. Alors, quand tu parles, je vais me mettre en mute, d'accord? Très bien, très bien. Je ne sais pas si tout le monde entend les deux. Enfin, pour ce qui est du parcours, effectivement, j'ai fait un petit passage en tant qu'enseignante, vu que j'ai une licence en littérature française, donc de Bouzaléa. Mais à la base, j'ai eu un bac sciences. Mais au bout d'une année à Bemzoua, j'ai estimé que c'était pas trop fait pour moi, sciences de la nature en fait. Et comme j'aimais beaucoup la littérature française, j'ai toujours adoré la lecture, l'écriture et tout ce qui va avec. Donc je me suis plutôt orientée vers la littérature. Je me suis inscrite à Bouzaléa. Et j'ai fait donc une licence de littérature française. J'ai enseigné pendant quelques années au lycée, après revirement. Et par contre, la presse, c'est vrai que j'en ai toujours fait. Hein. C'est-à-dire, en étant étudiante, je collaborais déjà avec des journaux. J'avais commencé à Liberté, je me rappelle. Donc, j'aimais beaucoup l'écriture d'une manière générale, mais le journalisme aussi. Ça me tenait vraiment à cœur, avant vraiment d'aller vers l'édition, parce que ça raccorde un peu le tout. L'écriture journalistique, c'est bien, mais de faire connaître aussi des auteurs, des plumes, enfin dans le domaine de la littérature, c'est bien aussi. Donc j'ai rejoint effectivement après Liberté
j'ai été un peu détournée de liberté par les gens de l'ANEP qui m'avaient sollicité à l'époque. Je les remercie d'ailleurs parce que ce fut un très très beau parcours au niveau de l'édition de l'ANEP en 2001. Et j'ai fait d'autres parcours en fait dans d'autres maisons d'édition avant de lancer la mienne en 2012. J'ai fait Alpha Édition, j'ai fait quelques mois chez Daliman. J'ai travaillé à l'ARC aussi. J'ai oublié ce petit passage de l'ARC, l'agence de rayonnement culturel. J'étais dans le service livre justement avec un certain Ben Mehdi qui était responsable du département. Et à partir de là, et après, j'ai décidé en fait de voler de mes propres ailes et de donner l'occasion à des auteurs de se faire connaître justement, voilà, en les publiant. Donc, j'ai lancé les Brises en 2012. Voilà. Justement, Samira Bedriss, j'ai une question pour commencer par rapport à l'édition. Alors, Oui. tu es passé par plusieurs parcours, hein, il faut le dire, déjà journalistiques. Et qu'est-ce qui t'a poussé justement à te concentrer ou te spécialiser, j'ai envie de dire, dans l'édition? Qu'est-ce qui t'a vraiment motivé pour t'approfondir dans les dires? Parce que j'ai l'impression que c'est vrai que tu as touché à tout ça, mais l'édition, surtout quand on parle du monde de l'édition, j'ai l'impression que ça te passionne encore plus. Ou je me trompe? Effectivement, parce que oui, oui, effectivement c'est le cas parce que comme je disais, j'ai toujours aimé lire et écrire, donc le livre il a toujours fait partie de moi et de mon vécu. Enfin, déjà toute petite, je dévorais les livres. D'ailleurs, j'ai jusqu'à aujourd'hui des petites collections comme ça que je lisais et que j'ai un peu transmis à mon fils et j'espère transmettre à mes petits enfants, Inch'Allah, si j'en aurai un jour. Et donc voilà, la lecture, vraiment, ça me dévorait, le livre aussi. Et puis il y avait cette curiosité de savoir comment le livre est né, parce que c'est vrai que je pense que tout le monde se pose la question, parce que là, voir le livre comme ça, le livre papier, c'est une chose, mais de savoir comment c'est devenu un livre et qui est-ce qui écrit, qui est-ce qui se cache derrière ce personnage qui écrit, ça a toujours été des questions auxquelles je voulais répondre. Donc après, bon, le journalisme, j'ai commencé par la presse, donc comme je disais, j'ai toujours été en fait au niveau de la presse. Ce qui m'intéressait le plus, c'est toujours la rubrique société et culturelle aussi. Qui dit culturel, ça veut dire que j'abordais aussi cette question de livres, d'écriture, d'interviewer des auteurs et de faire des notes de lecture sur les livres, etc., jusqu'à vouloir en faire moi-même. Voilà, faire partie de la création de ce livre-là, justement. Et il faut mentionner aussi que tu, tu as, j'ai l'impression, pour habitude d'encourager les jeunes à Oui. l'édition. Tu as beaucoup Mhm. soutenu les jeunes, encouragé les jeunes non seulement à l'édition, mais aussi à l'écriture, à la méthode d'écriture. Est-ce que c'est vrai? Et effectivement, justement. Et d'ailleurs, l'une des raisons qui m'ont poussé à lancer ma propre maison d'édition, c'est parfois cette frustration de ne pas pouvoir donner l'occasion à un jeune ou à une nouvelle plume d'être édité. Parce que vous savez, quand on travaille dans une maison d'édition, même si on est éditeur, mais on n'a que notre point de vue à donner. C'est-à-dire quand on a des manuscrits, qu'on nous soumet, on les lit, on donne des notes on fait des notes de lecture, on donne des appréciations, si vous voulez, sans être vraiment responsable ou sans être décideur de la chose. Et après, la maison d'édition, le responsable de l'édition, enfin le responsable de la boîte, c'est à lui de juger s'il va publier ou pas, parce que c'est un risque qu'il va prendre. Et bon, parfois il y a des critères de sélection qui ne sont pas considérés de la même façon partout en fait. Donc moi le fait de voir qu'il y a des manuscrits comme ça qui passent à côté parce que on va estimer que ça va pas faire le buzz, que c'est pas vraiment le best-seller, qu'il va pas attirer pour une raison ou pour une autre. Moi, à la place de cet auteur, j'étais vraiment frustrée parce que je donnais mon avis, mais c'était pas moi qui décidais. Donc, quand on passait à côté de ça, ça me frustrait. Après, c'est vrai que c'est un risque que j'ai pris. Hein. C'est clair que bon, c'est un risque que j'ai pris, mais je l'ai pris avec plaisir, avec responsabilité à 100%. Je veux dire, je vais pas me le cacher. Et parfois, on se casse les dents, c'est vrai. Parfois, on fait, c'est pas qu'on fait de mauvais choix. Non, moi, je suis responsable de toutes les publications que j'ai sorties à l'Ibris. J'en suis fière parce que j'étais la première lectrice de ces manuscrits-là et je considérais qu'ils méritaient d'être lus, ne serait-ce que par une petite minorité. Ce qu'on appelle aujourd'hui, par exemple, notre communauté, ce qu'on appelle communauté de lecteurs, par exemple. Moi, j'estime que derrière chaque livre,
il y a quelque chose qui doit être connu, qui doit être lu, même si c'est une minorité, c'est pas forcément le buzz, le best-seller, bien que bien sûr tous les éditeurs aimeraient avoir un prix, c'est clair. Et j'en ai eu, hein, et Dieu merci, j'ai eu des prix modestement, mais quand même j'ai été récompensée et vraiment je suis fière de le dire parce que parfois on ne s'attend pas du tout, mais quand on voit le travail et que des gens de l'extérieur vous entendent parler de votre travail et vous récompensent, vraiment la satisfaction elle est là. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de plumes qui sont connues aujourd'hui grâce à toi, en partie, hein, grâce à leur passage à Ebrise Éditions. Voilà, on va être fair play. J'ai envie de citer par exemple notre jeune écrivain talentueux Fatah Boumehdi. Fatah Boumehdi est passé d'abord par Ebrise Éditions avec Chambre 36. Nous avons aussi Myri, Madame Myri avec Tassim Manager. Oui, il y avait, oui, oui, exactement. Il y avait Farida Safieddine aussi qui a fait avec moi un livre qui a très, très bien marché. Après, elle est partie chez Casbah. Exactement, voilà. Très bien, très bien. Et tu suis. Voilà. Donc franchement, c'est pour ça que je disais, je suis vraiment fière de toutes ces publications parce que j'ai donné l'occasion à des inconnus d'être connus modestement. Hein. Je vais pas me jeter des fleurs, mais je veux dire, j'estimais qu'ils avaient quelque chose et qu'on devait leur donner l'occasion d'être connus d'abord et après de développer l'écriture et de développer, de se faire connaître, d'améliorer, etc. Enfin, on n'est pas là pour juger. Après, on peut aimer, on peut ne pas aimer. Hein. C'est clair que voilà, on est subjectif dans ça, je veux dire. Et moi, je ne me cache pas de dire que je suis subjective, c'est clair, dans tout ce que j'ai publié, parce que j'ai été la première lectrice de tout ça et j'ai aimé tout ça, voilà. Et d'ailleurs, pour revenir au lancement de ma maison d'édition, je voudrais aussi signaler que parmi les frustrations par lesquelles je suis passée, je ne sais pas si des personnes, je pense qu'ils ont entendu parler de Karima Berger. Le premier roman que j'ai publié dans ma maison d'édition, c'est le roman L'enfant des demandes de Karima Berger. Et je me rappelle qu'à l'époque, moi, j'avais déjà lu L'enfant des demandes. Il était sorti en France aux éditions de l'Aube. Et j'ai beaucoup aimé et je vous le conseille vivement. Je veux dire, pas forcément, pas parce qu'il est sorti chez moi, mais il était sorti avant. L'enfant des demandes, c'est un très très beau roman. Et Karima Berger, qui est algérienne et qui vit en France et qui a, bon, elle a fait ses études ici avant de partir en France. Elle est connue là-bas. J'aime beaucoup sa plume. Donc, je suis vraiment fan de cette femme. J'étais d'abord sa lectrice avant de devenir son éditrice. Et je dois dire que je l'ai rencontrée une fois par hasard en sillonnant à Paris, en France en fait, mais pas à Paris, dans un petit village, une petite ville. Et donc, elle faisait une conférence. Elle avait sorti, je pense, Éclat d'Islam. Et comme je la connaissais, j'étais vraiment contente de tomber par hasard sur sa conférence. Et à la fin de la conférence, je me suis présentée, je lui ai dit, voilà, je suis algérienne, je travaille dans une maison d'édition, etc. Ça l'a tout de suite intéressée parce qu'elle cherchait un éditeur en Algérie. Donc, elle m'a dit, voilà, j'ai repris mes droits, l'enfant des demandes, j'aimerais beaucoup qu'il soit publié chez moi, etc. J'arrive pas à toucher des éditeurs. Donc, j'ai ramené avec moi le livre. J'ai essayé de le faire publier là où j'étais, ça n'a pas intéressé. J'ai essayé de voir des collègues un peu partout, ça n'avait pas intéressé. Mais moi, étant lectrice déjà de ce roman, j'aimais beaucoup. Et je lui ai dit, Karima, voilà, dans mes projets, j'ai décidé, je ne sais pas quand, mais j'ai l'intention de lancer ma maison d'édition. Et je te promets que si ça se concrétise, ce sera le premier roman que je vais publier. Et c'est ce qui a été fait, en fait. Donc, je suis vraiment contente d'être l'éditrice algérienne de Karima en Algérie. Donc après, on a fait deux autres livres. Je suis vraiment contente de l'avoir dans mon modeste répertoire d'auteurs. Et je la remercie de sa confiance, beaucoup d'ailleurs, hein, comme Monsieur Bernard Deschamps, comme Denise Morel, comme Yamina Miri, comme Ferida aussi, le petit Fatah aussi, je le remercie pour sa confiance aussi, parce que je ne suis qu'une petite maison d'édition qui pense bien faire ou qui voudrait bien faire. Donc, je remercie tous ceux qui ont eu confiance en moi et je suis désolée pour ceux qui attendaient que je le fasse. Et comme tu le sais, je viens malheureusement de Bessericeau, vraiment à contre-cœur de la maison d'édition pour des raisons que beaucoup, je pense, connaissent. Nous comprenons cela. Nous comprenons cela. Chère communauté, chers membres, je n'arrive pas à voir les commentaires. Je ne sais pas, Samira, est-ce que toi tu arrives à lire les commentaires? Parce que moi, ce n'est pas affiché chez moi, je m'excuse. Non, moi,
bonsoir à tous. Je suis en train de lire en même temps et de parler. Bonsoir Nabil Hadjar, bonsoir Douadi Boussla. Merci beaucoup Aldi, bienvenue à votre invité. Bon courage dans le monde de la poésie, nous parfume et la littérature nous embellit. Merci beaucoup. Nia, elle dit dommage. Pourquoi dommage? Je sais pas, il y a Nia Mat qui dit dommage. Est-ce que c'est par rapport au son à la maison d'édition, je crois. C'est par rapport à la maison d'édition, il me semble. Chère communauté, je m'excuse, hein. Je ne vois pas les commentaires, mais si jamais il y a une question qui passe, Madame Samira, tu peux répondre. Très exactement. bien. Si vous avez des questions, je sais que beaucoup ne me connaissent pas parce qu'en fait, il faut savoir que l'éditeur, généralement, il se met derrière. Hein, nous sommes les femmes, les hommes de l'ombre. C'est pour ça que je disais tout à l'heure avant qu'on commence que vraiment j'ai du mal à parler de moi. Mais après, quand je commence à parler, je parle beaucoup. Hein. Il faut m'arrêter. Justement, on parle de Samira Bendriss ce soir, mais je vois que Samira, elle fait sortir les écrivains, elle valorise toujours les écrivains, c'est ça la qualité que tu as. Mais aujourd'hui, on va parler de l'écrivaine aussi. Alors, Samira Bendriss a édité Par le pouvoir des mots. J'ai eu la chance de lire ce livre. Oui, Samira. J'étais juste en train de lire les commentaires de Niès. Elle dit pour la maison d'édition, oui, malheureusement. Ah, on vous connaît, c'est gentil. Donc, merci à tous ceux qui me connaissent, qui me soutiennent et je remercierai jamais assez les auteurs et tous ceux qui ont lu mes livres, enfin, les livres de mes auteurs et entre autres celui-là. Je ne pense pas que beaucoup l'aient lu parce qu'il n'a pas vraiment été très bien distribué. On va en parler. Je vais te dire dans quelles conditions je l'ai sorti en fait. Mais c'est vrai que vraiment, c'est à contre-cœur que j'ai mis la clé sur le paillasson parce que je n'en pouvais plus de subir tous les problèmes que connaît l'édition actuellement et que, en fait, moi, j'avais choisi ce métier vraiment par passion. Donc, je le faisais avec passion, avec amour, avec dévouement, avec tout ce que vous voulez, de me casser la gueule tout le temps. J'avais parfois des retours un peu, pas comme il se doit, mais bon, j'essayais vraiment de contenir, enfin, de retenir ou d'essayer de garder foi en ce métier, en cette passion. Mais après, quand ça devient plus contrainte qu'autre chose, plus de problèmes, surtout financièrement, c'est devenu trop une charge, vraiment une charge. Et quand ça touche un peu la santé, on se dit que c'est bon. Maintenant, c'est qu'on a plus d'obstacles et plus de difficultés qu'autre chose. Donc, quand la passion commence à diminuer, j'ai préféré me retirer parce que la scène aussi, il faut dire qu'elle a été un peu gangrénée. Je m'excuse pour les éditeurs mais la scène culturelle et l'édition, franchement, je pense que c'est devenu un peu du grand n'importe quoi. Tout le monde fait enfin, je sais pas, hein, c'est pas pour dénigrer ce qui se passe, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'intrus dans ce métier et ça devient plus commercial qu'autre chose. Moi, c'est qu'on me rit en face à chaque fois que je dis ça, parce que c'est vrai qu'on doit gagner de l'argent, c'est clair, mais moi je l'ai pas fait pour devenir riche. Mais regardez, quand j'ai commencé à demander, enfin pas à demander, à ne pas pouvoir subvenir au paiement déjà de l'imprimerie et à demander à ce que l'auteur aide au financement ou contribue au financement, je pense que là, ça devient plus de la prestation de service que de l'édition professionnelle. Et là, j'ai préféré vraiment. Donc, je remercie d'ailleurs parce qu'il y a... Je partage avec vous, avec toi, Samira, je partage, voilà. Tout à fait. Mais je sais que, parce que vraiment j'en suis arrivée, il y a 2 ou 3 auteurs qui, parce qu'ils ont tenu à ce que je sorte leur livre, et ils ont contribué financièrement avec moi, je les remercie vraiment pour ça, mais j'ai dit stop, à part là. C'est-à-dire que ça devient après juste aspect financier. Je vois par exemple aujourd'hui que tout le monde, c'est-à-dire tout le monde peut devenir auteur du jour au lendemain. Il suffit qu'il propose et on lui donne un devis, il le sort et puis on fait pas un travail d'éditeur et le travail éditorial n'est pas là. Et puis c'est pas pour dénigrer les plumes, c'est sûr que il y a des plumes qui commencent un peu faiblement, après elles s'améliorent, etc. Je ne nie pas ça. Mais quand ça devient plus commercial qu'autre chose et que des intrus rentrent dans ça, je préfère me retirer et je ne veux pas que certaines personnes parlent en mon nom et salissent le nom d'éditeur et la profession d'éditeur. Vraiment, c'est à contre-cœur. Et là, je me retrouve, bon, maintenant un peu une pause, disons, et pour rebondir, on verra après. Par rapport à ce que, après, je suis éditrice, l'écriture a toujours fait partie de moi, en fait. Oui. Et donc, le temps, bon, comme voilà, les écritures, la presse, je continue à écrire quand même étant éditrice, je continue à collaborer dans des revues culturelles et dans des journaux. Et puis,
J'avais sorti avant, justement, par le pouvoir des mots, c'est un cas un peu particulier, le livre. Mais sinon, avant cela, on avait sorti, j'avais proposé aux éditions Delimène un livre qui s'appelle Fière Algérie, aux mots du cœur, les mots de la raison. Donc, qui est sorti à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance. Et j'avais demandé à des auteurs, des amis de mon entourage, de parler de ces 50 ans d'indépendance, qu'est-ce qu'ils en pensaient. Et je les remercie. Et, c'est des témoignages vraiment poignants qui vont rester. Il y avait Mohamed Lemqami qui n'est plus là, Allah yarhamou. Il y a Francis Pornan, il y a Christine Rey, il y a Leila Sabbar qui nous a donné un texte magnifique. Et il y a Zhor Lemqami, il y a Monsieur Lemqami aussi qui est décédé, il y a Monsieur Lamine Bechichi, etc. Voilà, donc c'est un ouvrage et dans lequel j'ai contribué moi-même par un texte sur l'Algérie qui s'appelle Fière Algérie. Donc c'était toi qui avais initié l'idée d'écrire voilà, en groupe avec un ensemble d'écrivains. Et c'était paru chez édition Daliman. Est-ce qu'il existe toujours ce livre? Je pense qu'il est toujours chez Daliman. En principe, oui, il existe toujours. Et donc, après, il y a eu Femme ici ou ailleurs, un atelier d'écriture auquel j'avais participé en tant que femme qui aime écrire. Et donc, c'était par une metteur en scène qui était venue faire un travail sur les femmes en Algérie, donc la relation femmes dans l'intimité. Donc, c'était des femmes âgées de ferme de Besançon. Donc, moi, j'aimais bien écrire. Donc, j'ai participé à cet atelier. Et après, je leur ai dit, maintenant, c'est l'éditrice qui parle. Les textes sont tellement beaux, tellement poignants. Est-ce que vous voulez qu'on le fasse livre et qu'on le publie? Donc, il est publié, il a été publié en 2015. Et il y a mes textes dedans aussi. Donc, pour ceux qui peut-être qu'ils vont le trouver ou pas, je ne sais pas. Il est sorti en 2015. Par contre, tu voulais qu'on parle de celui-là, et vraiment, c'est un cas particulier. J'aurais du mal à en parler longuement, mais on va vraiment. Là, c'est des petits textes personnels. Je pense que quand tu les as lus, tu me diras un peu. J'aimerais avoir ton appréciation comme ça par rapport à la lecture. Je vais te donner mon appréciation en direct. Ici, dans le live, je vais donner une appréciation très sincère, mais il faut juste dire aux membres que ce recueil de nouvelles, c'est un petit recueil de nouvelles qui est bien écrit. On va parler dans un petit moment. Il a été écrit à un temps T. C'est-à-dire que Samira Bendriss a choisi le moment précis pour écrire donc ces nouvelles. Et je te laisse nous faire un petit pitch par rapport à se tenter, pourquoi, dans quelles conditions justement. Justement, pour que les gens sachent un petit peu dans quelles conditions je l'ai écrit, après je vais vous dire. Donc là, dans la petite préface que j'ai choisie pour ce livre, j'ai dit chacune de ces nouvelles a été écrite à un temps T de la vie, dictée par une envie du moment de coucher un sentiment donné sur du papier pour soi et peut-être pour l'éternité. Ainsi, le lecteur n'est plus cet étranger tant redouté, mais plutôt ce confident qui saura écouter et peut-être comprendra notre si grand besoin de raconter. En fait, pour revenir ce sont des petits textes vraiment intimes, personnels. Comme tu dis que j'ai écrit un tenté de ma vie, donc ça raconte, tu vas peut-être en parler plus que moi après, parce que j'aimerais avoir vraiment ton ressenti de lecteur, mais c'est vraiment des sujets comme ça, un thème qui m'est venu comme ça par la tête, mais j'écris vraiment pour moi. Et j'avais mis ces textes-là dans mon tiroir. Pas du tout pour les publier, pas du tout pour les donner à lire. Et après, ces derniers temps, avec le Covid, je pense que beaucoup sont passés par cette période, malheureusement, qui a fait beaucoup, beaucoup de dégâts, beaucoup de ravages. Et entre autres, j'ai perdu ma maman à cette occasion, et l'Arbi Rahma, donc ça fait 4 ans qu'elle nous a quittés justement ce mois de juillet. Le 13 juillet, ça fait 4 ans. C'était dur. Je pense que tous ceux qui ont perdu leur maman, ceux qui ont encore leurs parents, tenez à vos parents, allez leur rendre visite, restez avec elles, papa et maman, le plus longtemps possible, profitez de leur présence au maximum parce que quand ils partent, vraiment, c'est toute une vie qui est chamboulée. Bon, je ferme la parenthèse. Je pense que beaucoup sont d'accord avec moi. Et donc, Laurence a dit, Agnès, c'est à double sens le titre. C'est quoi? Bon, à double sens. Donc voilà, c'est vraiment cette douleur-là. Et c'est vraiment tragique de perdre sa maman. Et je ne sais pas pourquoi, vraiment, je ne sais pas pourquoi. Je ne saurais pas comment l'expliquer. Mais il m'a fallu, je pense que pour faire mon deuil, quelqu'un, ou je sais pas, mon esprit m'a dit, donne à lire publie tes nouvelles. C'est vraiment une manière de lui rendre hommage. Peut-être vous me direz
il n'y a pas de rapport avec ça, mais moi, je l'ai vu comme ça. Donc, donner mes textes intimes à des lecteurs, c'est rendre hommage à maman. Et il faut dire aussi que j'ai rajouté un texte qui lui est destiné. Donc, il s'appelle Imma. Voilà. Il s'appelle Imma. Ça, c'est vraiment ce que j'ai rajouté comme petit texte pour lui rendre hommage en sa mémoire, etc. Donc voilà, vraiment, c'est une manière de lui rendre hommage et de faire mon deuil. Partager ma douleur et partager mes textes, des textes intimes. Et après, mais vraiment, j'ai pas retouché, hein. Peut-être que les gens, ils vont dire que c'est une plume vraiment peut-être faible, peut-être qu'elle est pas, mais je n'ai pas retouché. J'ai laissé telle qu'elle et avec cette naïveté d'écriture de texte à tiroir, quoi. Et tu me diras un peu Et c'est ton exactement appréciation. ça, Samira, la particularité de ton recueil de nouvelles. Je vais être sincère, hein, ce que je vais dire, parce que c'est vrai que tu attendais mon retour. J'ai préparé même une chronique pour la poster. Ce que je vais dire, c'est que c'est simple, c'est ça ce qui m'a étonnée. Tu l'as écrit, tu dis d'une façon simple, à Oui, l'instant T, c'est ça. Donc tu as choisi le moment présent. C'était comme une thérapie ce que tu as écrit, hein, c'était vraiment une thérapie. oui. Mais en lisant ta plume, je me suis dit, si ça, elle dit que c'est simple, c'est super bien écrit, c'est très fluide, mais j'ai pensé directement à une autrice. Peut-être que ça va te faire rire, mais j'ai pensé à Dis-moi. Annie Ernaux. J'ai Ah, pensé à Annie oh, Ernaux. oh là Oui, là.